Boker Tov à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver donc pour un nouveau cycle dans lequel nous allons donc travailler maintenant sur ce que j'ai appelé du monde du paraître au monde de l'être. C'est un cycle qui va être développé sur la base d'un enseignement donc du Rav Dessler, du Mirtav Meliaou, Rav Dessler qui est un des très très grands penseurs que nous avons connu, enfin que malheureusement évidemment j'ai pas eu le plaisir de connaître parce que bien j'étais pas encore né lorsqu'il est parti de ce monde, mais Rav Dessler bien sûr a été un représentant au passage de l'univers de la yeshiva de Kelm qui était une yeshiva très très particulière qui était donc le fruit de l'enseignement du Rav Israël Salanter. Et le Rav Dessler, qui de manière miraculeuse a échappé à la Shoah parce qu'il se retrouve en Angleterre avant cette période. Et donc, il restera pendant toute cette période en Angleterre, seul d'ailleurs, puisque son épouse sera en Australie pendant le même moment, pendant toute la Shoah, ils ne se verront pas. Eh bien, va donc donner son enseignement pendant des années, à la fois en Angleterre, dans une petite ville minière à côté de Newcastle qui s'appelle Gateshead, et dans laquelle il y a une yeshiva, dans laquelle il va créer un kollel, dans laquelle il va, sous son impulsion, se développer le fameux séminaire de Gateshead, et puis par la suite en Israël, dans la yeshiva de Poniovitch, et ces enseignements donc, vont être mis par écrit par trois de ses plus prestigieux élèves. J'ai eu le privilège de connaître un de ses élèves très proche, qui s'appelait le Rav Aaron Westheim, qui était à Paris pendant des années, et qui d'ailleurs donnait son enseignement dans ce qui aujourd'hui sont les locaux de l'association Lève, rue des Martyrs, dans le GRIP, groupe Rabbi Yechiel de Paris. Malheureusement, vous savez, c'est une introduction, mais c'est toujours tellement dommage de connaître les personnes qu'on ne prend pas la mesure de la chance que l'on a de les connaître. Et c'est vrai que je pense qu'étant jeune, quand il était à Paris, on n'a peut-être pas pris la mesure, en tout cas je n'ai pas pris la mesure, c'est sûr, que l'on avait face à nous un élève direct du Rav Dessler, un de ses grands élèves, et Rav Dessler donc va laisser un immense enseignement qui va se retrouver donc dans ce fameux Mirtav Meliaou, littéralement les écrits d'Eliaou, puisqu'il s'appelait le Rav Eliaou Eliezer Dessler. Et là, nous allons donc essayer de travailler ensemble, si vous le voulez bien, sur la notion de pnimiut v'chitzoniut, c'est-à-dire du paraître à l'être, sur, en effet, comment essayer de comprendre cette nécessité de ne pas construire sa vie autour d'un paraître, et ce, évidemment, plus particulièrement dans l'univers de la Torah et des mitzvot, et évidemment aussi dans notre réalité quotidienne. Alors, suivant l'habitude que nous avons prise, eh bien, je vais donc lire, traduire et développer. C'est comme cela, en effet, que j'aime bien travailler sur ces textes. Le point de départ, donc, de la réflexion que Rav Dessler va avoir sur cette problématique de l'être et du paraître commence par un enseignement que l'on retrouve dans le Talmud, dans le traité de Psachim, page 50b, et qui nous dit la chose suivante. Le Olam, Ya'asok Adam b'Torah ou mitzvot afalpi shelo lishma, shemitor shelo lishma balishma. Alors, que veut dire ce texte? Le Olam, toujours, c'est intéressant de voir cette notion de le Olam, toujours. Ya'asok Adam, l'individu Alors, le terme de osek, c'est s'occupera, se préoccupera, d'accord? L'asok, c'est être occupé, mais dans une occupation dans laquelle on s'investit réellement. Donc, le olam, toujours. Ya'asok Adam, l'individu s'occupera de Torah ou mitzvot, de Torah et mitzvot, afalpi shelo lishma, même si ce n'est pas lishma, traduction première pour son nom à elle, on ne sait pas de quoi il s'agit, a priori. Shemitor shelo lishma, car c'est à partir du fait qu'il ne fasse pas les choses pour elle, balishma qu'il les fera pour elle. Alors, évidemment, j'ai fait une traduction littérale. La notion de lishma et de l'olishma, dans la tradition
de nos maîtres, c'est faire les choses pour elles-mêmes, ou alors l'olishma, non pas pour elles-mêmes, mais pour d'autres raisons. Traduit de manière différente. Lorsque nous accomplissons un acte quel qu'il soit, pourquoi le faisons-nous? Quelle est sa finalité? Quel est le but? Et nous allons prendre en premier lieu, non point un acte que l'on appellerait religieux, mais même une action quotidienne. Lorsque, par exemple, je vais débarrasser la table le matin, pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais parce qu'il est nécessaire que cette table soit débarrassée? Ou alors parce que j'espère à travers cela que l'on va me faire un sourire et que ce sourire-là, eh bien, va m'apporter quelque chose? Vous me direz que dans les deux cas, quelle est la différence de ce qui s'est passé dans ma tête, puisque concrètement, la table a été débarrassée. Et que j'ai reçu un sourire ou pas, au fond, ben, ça ne change rien. C'est-à-dire cet acte-là a eu lieu. Et en quoi l'intention de cet acte devrait-elle intervenir dans la valeur de celui-ci? Vous avez peut-être raison en posant cette question, mais essayons d'imaginer la chose suivante. Quelqu'un en face de vous demande quelque chose ou est dans une forme d'attente. On va imaginer l'exemple le plus classique, qui serait l'exemple d'un couple. Un conjoint demande à l'autre ou lui dit, tu sais, ça me ferait très plaisir si ceci, ceci, cela, si tu faisais, si tu pouvais me donner, que sais-je? Très bien. Je le fais, mais pourquoi je le fais? Parce que je n'ai pas envie que l'autre me pose un problème si je ne le fais pas. Donc, je fais l'acte. Maintenant, l'autre ne sait pas bien sûr ce que j'ai en tête au moment où je le fais. Essayons d'imaginer que cette personne ait la capacité de découvrir ce qui se passait dans ma tête lorsque je fais l'acte. Donc, cet acte, ça va être un acte banal, porter quelque chose, lui apporter, lui offrir, que sais-je. Évidemment, si elle découvre que la raison pour laquelle nous faisons cela, c'est parce que tout simplement, nous n'avons pas envie d'histoire, ou alors nous avions envie d'avoir à terme une monnaie d'échange pour dire à l'autre, t'as vu ce que j'ai fait, donc toi aussi, que sais-je, eh bien, elle réagira d'une certaine manière. Essayons d'imaginer votre conjoint dire, mais je sais très bien que quand tu m'as offert cela, c'est parce que tout simplement, tu n'avais pas envie que par la suite, je sois fâché. Vous allez dire, oui, mais tu voulais cette chose, tu l'as eue. Or, vous savez pertinemment que ça ne se passera pas comme cela. C'est-à-dire que l'intention que nous avons va être un élément qui changera totalement l'impact que peut avoir l'acte que nous avons fait. C'est la raison pour laquelle nous aurons bien tendance à ne pas dire quelle est la raison réelle pour laquelle nous faisons certaines choses. Et l'autre verra l'acte et sera libre d'imaginer que nous l'avons fait pour lui. La notion de l'ishma et de l'olishma, c'est un petit peu ça. Mais ça ne concerne bien sûr pas seulement l'univers de notre quotidien dans le monde des relations, mais ça concerne Torah ou mitzvot, c'est-à-dire l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Et nous allons revenir exactement à la même problématique. Moi, on m'a demandé de mettre les téphilines, je les mets, monsieur le rabbin. On me demande, pardonnez-moi, je vous prie de m'excuser, on me demande de faire la charité, j'ai fait la charité. On me demande de faire telle et telle chose, je l'ai fait. Maintenant, qu'est-ce que l'intention que j'ai dans mon esprit change à l'acte que j'ai fait? Or, nous sommes bien d'accord que dans le monde des relations, ce qui va être important, c'est l'intention qui est présente dans l'acte que nous avons fait par rapport à l'autre. Et donc,
on va ici essayer de s'interroger. Est-ce que le créateur de l'univers a besoin de robots qui font des actes techniques, ou alors, au moment où nous agissons, ce qui est important, c'est de savoir quel est l'état d'esprit qui est le nôtre, quelle est la finalité qui est présente à l'intérieur de notre esprit pour changer la valeur de l'acte que nous allons faire. La notion du lolishma sera traduite donc par faire les choses par intérêt personnel. Et faire les choses lishma, c'est faire la chose pour elle-même, c'est-à-dire parce que tout simplement, elle est importante. Elle a une valeur en tant que telle, et nous le faisons parce que tout simplement, le Créateur nous a demandé de le faire et nous avons envie de révéler à travers l'action que nous allons faire l'importance de la relation que nous avons vis-à-vis du Créateur. Et ce n'est pas du tout l'attente d'une quelconque forme de récompense ou de quoi que ce soit qui va être l'élément qui déterminera la raison pour laquelle nous allons faire la chose. Ce n'est pas cela qui va être au centre. Alors nos maîtres disent quelque chose de très curieux. Ils disent le olam. Le olam, ça veut dire quoi? C'est, comme le Rav Dessler l'explique, haderech harogila. C'est-à-dire, c'est une manière habituelle de faire les choses. Le olam, toujours, c'est comme ça que c'est. C'est habituel. On va essayer de mieux comprendre. Donc le olam, toujours, c'est comme ça qu'il faut faire. L'individu devra faire ses actes positifs chez l'olishma en y trouvant un intérêt personnel, car c'est à partir de cela qu'il arrivera à faire les choses pour la bonne raison. Alors, évidemment, on va développer cette notion qui va nous amener vers cette réflexion sur l'être et le paraître. Mais ce qui est intéressant de voir ici, c'est ce le olam. Traduit de manière différente, nos maîtres nous disent « Ne nous racontons pas d'histoire ». Le point d'entrée d'une action, c'est avant tout l'intérêt personnel que nous allons pouvoir en tirer. Arrêtons d'être dans cette illusion que ce qui motiverait une action de notre part soit le désir que celle-ci existe en tant que telle ou exclusivement pour l'autre, sans aucune idée de ce que ça pourrait nous rapporter à nous à un moment ou à un autre, le olam. Et nous avons ici l'expression du regard très réaliste qu'ont les maîtres de la tradition juive sur l'être humain. Un être humain est d'abord motivé par son intérêt personnel. L'intérêt personnel n'est pas nécessairement bas de gamme. Je vais prendre un exemple tout simple. Une personne qui irait et se tournerait vers la spiritualité, vers la Torah, vers son étude, vers sa pratique. Pourquoi? Parce que tout simplement, il se retrouve confronté à des questions existentielles et le fait de s'engager dans cette étude et dans cette pratique lui apporte des réponses à ces questions existentielles. Donc, la raison pour laquelle il y va, c'est pour obtenir une réponse par rapport à une question qui le taraude et qui peut-être l'empêche de dormir le soir, qui crée chez lui une forme de mal-être et qui, au moment où elle sera résolue de par son étude et sa pratique, créera chez lui une harmonie, un bien-être, une sérénité. Donc, la raison première pour laquelle cette personne a fait les choses, c'est parce qu'elle allait y trouver un intérêt personnel qui est extrêmement beau, mais qui est quand même présent. Ce n'est donc pas un système que j'appellerais de bedieved, c'est-à-dire de a posteriori, mais c'est un système de a priori. Les Rachamim nous disent le olam ya'asok. Le ya'asok, c'est un impératif
le olam, toujours il y a asok, l'individu s'occupera de Torah et de mitzvot chez le lishma. C'est comme cela que l'on doit agir, c'est-à-dire trouver en premier lieu l'intérêt personnel que nous allons avoir dans une chose, afin que celui-ci soit le point de départ et surtout le moteur qui nous permettra par la suite d'avancer. Et je vais nous donner un exemple très simple d'un enfant qui, en effet, va aller vers l'étude en premier lieu pour la récompense qu'on va lui donner pour les bonbons qu'il va recevoir. Ça, c'est le point d'entrée qui va nous éclairer donc sur cette problématique. Aval, yesh shne mine shel lishma. Et Rav Dessler nous dit, attention, il faut néanmoins se rappeler qu'il y a deux types de l'olishma, c'est-à-dire deux dimensions qui sont présentes dans le lolishma, c'est-à-dire quand on fait les choses par intérêt personnel. Yesh velomed haTorah v'amitzvot she'adam rotze lekayemam ba'im mitor ratzon pnimi amok mitor kavana kshera. Et là, she'ayetzer samir sholim baderer shemafrim u'merglim lotzi le poil et ha'shifa. L'ishtamesh b'shelo lishma le selek et hamafrim. Il dit, il y a en premier lieu les individus qui, au plus profond d'eux-mêmes, ont envie de faire les choses parce qu'ils pensent qu'en effet c'est important. Ils ont en effet ce que l'on appelle kavana Torah, c'est-à-dire une pensée pure. Et le terme de kavana, ça vient de la racine kivun qui veut dire direction. Ils ont une direction qui est belle. Ils veulent en effet aboutir à quelque chose de beau. Ils ont envie de se rapprocher du Créateur, ils ont envie de connaître sa Torah, ils ont envie d'aimer leur femme, ils ont envie d'aimer leur mari, ils ont envie d'aimer les autres, ils ont envie de faire les choses pour elles-mêmes, parce qu'elles sont importantes et parce qu'ils ressentent profondément ce désir de fonctionner de la plus belle manière qui soit. Ils ont un désir d'être grands. Seulement, évidemment, il y a la réalité qui est là et qui fait qu'on n'arrive pas toujours à passer à l'acte. Et c'est la raison pour laquelle ils vont utiliser le système de l'intérêt personnel pour leur permettre de dépasser la difficulté qu'ils ont à l'instant T. Je vais prendre des exemples, et vous savez que j'aime bien parfois prendre des exemples un peu puérils, mais peut-être qu'on peut s'y retrouver, en tout cas moi je m'y retrouverai évidemment. Imaginez quelqu'un qui aimerait, et là je vais rentrer dans l'univers de la pratique, aimerait mettre les téphilines. Il met un peu paresseux, etc. Seulement, il sait que ça fera très plaisir à sa mère, à son père, à son frère, à sa femme, à qui sais-je. Et donc, il va utiliser le fait que l'autre va être content pour pouvoir faire cet acte qu'il désire faire, mais sa paresse ou alors des petites difficultés du quotidien font qu'il n'y arrive pas toujours. Eh bien, c'est cela en effet dont on parle. La première dimension du lolishma, c'est-à-dire de l'intérêt personnel, c'est de se dire au fond, j'aimerais bien, et je vais prendre aussi un exemple de la vie quotidienne, j'aimerais bien être à côté de mon épouse et parler avec elle parce que c'est bien, parce que c'est sympa, parce que ça lui fait, voilà, c'est important. Seulement, je me rends compte que je préfère parfois un petit peu voir plus mes séries télé, mes WhatsApp, etc. Seulement, je sais que si j'arrive à faire cet effort, elle va me sourire, elle va être contente, elle va me faire un gros bisou, elle va apprécier. Et donc, le désir que j'ai de recevoir quelque chose de positif de sa part va être l'élément qui m'aidera à faire cette chose dont je sais qu'elle est importante et j'aimerais pouvoir y accéder par moi-même, mais pour l'instant, la dimension attractive de mes WhatsApp et de mes autres messages et ambiances font que je n'arrive pas toujours à le faire. J'utilise donc un élément qui va dans qui va dans mon intérêt pour pouvoir
faire quelque chose que j'aimerais pouvoir faire en tant que tel, mais il y a ma réalité qui est là et qui fait que pour aujourd'hui, c'est un peu difficile. Je vais aller au cours de Torah parce que je sais que c'est important que mon enfant entende que moi aussi je vais à un cours, comme ça lui aussi il s'y mettra, il travaillera un peu plus. Mais j'aimerais y aller parce que c'est super. Mais la raison première, c'est parce que je pense que c'est important de donner l'exemple. Donc en vérité, c'est parce que tu y trouves un intérêt. Eh bien, ça ne pose pas de problème. Parce que c'est l'élément qui est là pour te permettre d'aller au-delà de ta difficulté bien réelle qui est liée à ce que l'on appelle le Yetzer Hara, c'est-à-dire tous ces éléments qui nous bloquent, qui créent chez nous de la paresse ou d'autres choses. Et ces personnes qui disent « je suis désolé, mais si tu ne le fais pas pour moi ou si tu ne le fais pas par amour de la chose, eh bien, ça ne sert à rien », avec tout le respect que je leur dois, n'ont pas compris grand-chose. Mais ce sont sûrement des gens très bien. Mais je me permets de leur dire « ce n'est pas exactement comme ça que la Torah voit les choses ». La Torah dit en premier lieu, dans la mesure où la personne s'est trouvée un système pour pouvoir s'obliger à faire quelque chose, c'est bien, surtout si dans l'absolu, elle voudrait le faire parce qu'elle sait que c'est important, mais pour l'instant, la conscience qu'elle a de la valeur et de l'importance de la chose n'est pas suffisante pour l'aider à escalader les murs de la paresse et de tout ce qui l'empêche de faire ce qu'elle doit faire. Et Veyeshelo lishma garwa. Et il y a néanmoins un autre lolishma, mais qui est plus complexe. Chez mitzvotav shel adam mesovavot rak al yedei sheifot olam hazeh ou shartovot ve'anaot שהוא מצפה עליהם, הממלאות את כל חלל ליבו ורק מבחוץ נראה כאילו עובד את השם. אם רק השלו לישמע ומניע את מעשיו לא יגיע ללישמע לעולם. הרי זה כמשחק בתיאטרון, כאילו באמת, כאילו במציאות. Et là, Rav Dessler rentre dans le sujet de l'être et du paraître. Il dit, puis il y a un autre lolishma. C'est lorsque la raison première pour laquelle nous faisons les choses, c'est avant tout par rapport à ce que l'on espère comme récompense, par rapport à l'intérêt que l'on peut avoir. Et ces choses-là sont les éléments essentiels, voire même exclusifs, qui sont présents à l'intérieur de nous-mêmes. Eh bien, Rav Dessler dit au fond, c'est une pièce de théâtre. C'est quelqu'un qui apparaît comme étant pratiquant, qui apparaît comme étant amoureux, qui apparaît comme étant un bon père ou une bonne mère. Mais en vérité, c'est exclusivement les bénéfices qu'il va pouvoir en retirer qui sont présents dans sa tête au moment où il le fait. Et là, c'est beaucoup plus complexe. On va voir néanmoins comment est-ce qu'on peut continuer à avancer, même si c'est ça pour l'instant notre système, et comment on peut réussir à s'en extraire. Mais la difficulté, c'est quoi? C'est que cette personne est enfermée dans un monde du paraître, mais se regarde dans la glace, il y a une vision d'elle-même qui la satisfait énormément, puisqu'il a réussi à construire un système qui lui donne l'illusion d'être ce qu'il n'est vraiment pas en réalité. Et on va essayer de prendre quelques exemples. Au fond, qu'est-ce qui nous permet de voir cela en ce qui nous concerne? On n'est pas là pour savoir ce qui se passe chez les autres. Ce n'est pas le sujet. Je vais prendre un exemple très simple. La relation que nous avons à la prière. J'aime bien raconter cette histoire qui me concerne et je pense que j'ai déjà raconté. Quand j'étais enfant, j'ai envie de dire quand j'étais plus jeune, on est toujours les enfants de ses parents. Quand j'étais enfant, eh bien, je me rappelle, je priais dans une synagogue qui était la synagogue du rabbin Munk, vous savez, celui qui a écrit le Kol HaTorah, la voix de la Torah. J'ai eu le privilège de le connaître. Et de nouveau, comme je le disais tout à l'heure, sans prendre la mesure du géant qu'il y avait en face de moi, j'étais un tout petit garçon. Et j'allais donc à la synagogue de la rue Kader. Très bien. J'allais là-bas et comme tout enfant, je priais. Ouais, enfin, je priais, quoi. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire. Et je me rappelle un jour,
après l'office du Shabbat matin, mon père me dit, ce matin, il y a une bar mitzvah de quelqu'un que je connais, et donc on va vite aller à la synagogue de la Victoire, qui n'était pas très loin. Et donc, je l'accompagne. Et on arrive là-bas. Je crois que nous n'avions pas fait encore la prière de Moussaf, la seconde prière donc, du Shabbat matin. Et j'arrive là-bas, j'étais un gamin de 10 ans, et puis la Victoire de l'époque, etc., grande bar mitzvah, tout ce que vous voulez. Et puis à un moment, on commence la prière de Moussaf. Et là, bien sûr, je constate que je suis sans doute sûrement un des jeunes gens, un des jeunes garçons les plus pratiquants du lieu. Et donc, je prends un livre de prière. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je fais beaucoup de gymnastique en regardant, et bien sûr, ce qui me prenait d'habitude 2 minutes 47 secondes, et encore, dans les jours où je prenais le temps, là, me prend facilement 4 minutes. Avec, je pense, sans m'en rappeler, des petits coups d'œil à droite et à gauche pour voir si on me regarde. Bon. J'ai eu le bonheur de recevoir une remarque qui m'a fait prendre conscience qu'au fond, eh bien, ce n'était pas devant les autres que l'on priait, mais c'était devant le Créateur de l'univers. On peut imaginer qu'à 10 ans, c'est encore acceptable. La difficulté, c'est quand on en a 20, 30, 40, 50 ou 60. C'est-à-dire lorsqu'en effet, nos postures vont être différentes fonction de l'environnement qui est le nôtre, voire même absence ou présence de certaines choses. Absence de prière lorsque nous sommes en vacances, présence de celle-ci lorsque nous sommes à la synagogue. Posture d'écoute d'une étude lorsque nous sommes dans un groupe qui étudie, mais absence de celle-ci lorsque le groupe n'est pas présent. Je vais aller un peu plus loin, et désolé si ce que je vais dire peut créer des ordres, ce n'est pas le but, mais ça peut le faire. Expression de l'amour vis-à-vis de son conjoint en présence de tiers, mutisme et distance lorsque nous sommes dans un environnement différent. Chérie, ah là là, la main sur l'épaule, que sais-je. Et lorsque nous sommes dans un autre univers, absence de ces mots et posture d'indifférence. Alors évidemment, lorsqu'il s'agit de la relation à l'autre, c'est beaucoup plus complexe, mais dans la relation à Dieu, c'est la même chose parce que de qui se moque-t-on? Néanmoins, je peux dire que j'ai fait l'acte. Rav Dessler est en train de nous dire qu'il y a donc 2 lolishma, il y a 2 dimensions dans le paraître. Il y a celui qui, en effet, est un paraître parce qu'au plus profond de nous-mêmes, nous ne faisons pas les choses vraiment pour elles-mêmes, mais nous aimerions y arriver. Et puis, il y a celui dans lequel nous nous mettons en représentation. Nous construisons des postures et nous nous donnons même à un moment l'illusion d'être l'image que l'on projette dans le monde dans lequel on se promène au quotidien. Omnan bevadaï, néanmoins, dit Rav Dessler, qu'on le veuille ou pas, il dit néanmoins, on ne peut d'aucune manière se débarrasser de la nécessité d'accomplir la volonté du Créateur, même si nous ne le faisons pas pour lui. C'est-à-dire que à un moment ou à un autre, nous nous devons d'avoir une certaine action dans le monde. בוודאי עשת התאית צערי שמייצרנו להניח אף מצווה קלה שבקלות משום שכוונתו בה לא תהיה לשם מצווה. ערכה, אם עשיית המצווה היא בגדר של לשמה גרוע, אין ערכה כלפי מצוות לשמה אלא ערך של כאילו. Alors parfois, on va avoir quelqu'un qui se retrouve face à nous et qui va nous dire, écoutez, moi, si je fais les choses, je veux vraiment les faire bien pour elles-mêmes. Si je ne me sens pas complètement en phase, je ne les fais pas. Ça, ce n'est pas bon non plus. Essayons d'imaginer dans un couple, quelqu'un qui dise à l'autre, moi, si je t'aime, je veux vraiment t'aimer pour toi et totalement pour toi et que pour toi. Et si je te le dis,
Et si vraiment je le dis, mais parce que je sais que ça te fait plaisir, hein, dis-le quand même. Dis-le quand même. Et surtout au niveau des mitzvot, il va falloir que tu le fasses. Parce que tu ne peux pas à un moment te débarrasser de ton obligation, mais néanmoins, ce que tu fais n'a pas beaucoup de valeur. Quelqu'un qui construit sa vie exclusivement sur cela n'aboutira pas grand-chose. Donc on est ici dans l'introduction, parce que je vois tout de suite des personnes qui disent oui, mais moi je préfère qu'on me dise pas je t'aime si l'autre n'y pense pas vraiment, il le fait que pour me faire plaisir, et c'est juste, vous avez raison, je suis d'accord. Mais si quelqu'un vient me voir et me dit demain, écoutez, voilà, moi j'aime pas du tout l'autre, il faut que je le déteste, mais bon. Et si je lui dis vraiment je l'aime, c'est vraiment parce que ça se fait, parce que sinon après les gens vont croire que truc, et j'ai pas envie qu'on s'imagine que, etc. Je vais dire, dis-le lui pour l'instant, mais le but c'est d'accéder à autre chose. Si la personne me dit non, moi je n'ai pas du tout envie d'aimer l'autre un jour, ça m'intéresse pas, on fiche complètement. Là peut-être qu'il y aura une problématique différente. Au niveau des mitzvot, des commandements, on va voir que Dieu a un moment dit au peuple d'Israël, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse de vos actes? Yann, chez le Piem Kibdouni, Veliprem Rachak Nume, dit le verset. Car en effet, ce sont avec vos bouches que vous m'avez honoré. Mais votre cœur était tellement loin de moi. Alors nous allons essayer de voir comment est-ce que l'on peut progresser et avancer dans ce domaine. Dorenuhu bevadai dorikvata dimshira. Rav Dessler explique et dit que, rappelons-nous d'abord d'une chose, c'est que notre génération est celle que l'on appelle la génération des talons du Messie. Traduction, celle qui va faire apparaître le Messie. Rav Dessler disait cela, donc il y a, allez, on va dire que ces enseignements-là, bien, je vais vous dire quand ils ont été donnés, il y a exactement, c'est intéressant parce que vous avez ici marqué la date, c'était donné veille du Shabbat de Hémor, année 5713. D'accord, nous sommes en 5781. Donc, vous imaginez un petit peu combien d'années, d'accord? Près de 70 ans. On est tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, pardonnez-moi. Et il nous dit, évidemment, nous sommes dans la génération qui annonce le Messie. Et à propos de cette génération-là, nos maîtres disent, et c'est la dernière Mishnah du traité de Sota, que cette génération se caractérisera par rapport à pas mal de choses. Il y aura pas mal d'éléments qui caractériseront cette génération. Entre autres, Chutzpah Yasgé, que l'insolence sera présente, mais surtout, que la vérité sera quelque chose de caché, mise de côté. Et il y a deux lectures d'ailleurs, plusieurs lectures, mais je vais vous en fournir une seconde, je vais vous en proposer, pardonnez-moi une seconde. Ha-emet ederet, le terme de ne-ederet, vient de la racine eder. Eder, c'est quoi? C'est un troupeau. Et disent nos maîtres, ça veut dire que la vérité sera le principe des troupeaux. Chacun sa vérité en cherchant à tirer derrière lui le maximum de personnes. Et nous aurons des troupeaux d'animaux bêlants. Oui, nous pensons que, alors qu'en vérité, nous aurons quelques leaders qui, mus par des intentions, on ne va pas trop se poser de questions, dans lesquelles le désir du pouvoir pour eux et que sais-je sera bien présent, eh bien, feront en telle sorte de créer chez eux un maximum de troupeaux qui vont les suivre, et chacun sa vérité. Et moi, je pense, et moi, je pense, et moi, je dis, et moi, je pense. Vous savez, je me permets de faire une petite parenthèse, mais j'en reparlerai sûrement et j'essaierai, Bezrat Hashem, de développer une réflexion beaucoup plus en profondeur là-dessus, je l'espère en tout cas. Mais une petite parenthèse, et je vous propose de faire l'expérience. Je vous propose vraiment de faire l'expérience. Regardez. Ce Shabbat, vous allez aller à la synagogue, je ne sais pas, oui, non, en tout cas, vous allez vous retrouver un jour avec un groupe de gens. D'accord? Et vous allez leur dire, dites-moi, j'ai une question, est-ce que vous avez une réponse? Par exemple, le Shabbat,
si à un moment on a pris une casserole qui était froide, qui sortait du frigidaire, il y avait un peu de bouillon, mais pas vraiment, mais ceci, cela, avec du couscous, et alors la plata et pas sur une casserole. C'est les questions comme ça, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas? Vous avez 90% des personnes qui sont en face de vous qui vont sûrement vous dire, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne connais pas, non, je sais pas. Ou alors, est-ce que à la prière, est-ce qu'il faut, si on a dit le premier kaddish et qu'après quelqu'un voulait le redire, est-ce que ça, je ne sais pas, il faut demander au rabbin, je ne connais pas. D'accord. Et si la personne dit qu'elle connaît alors qu'elle ne connaît pas, bon, elle dira des bêtises, mais c'est relativement rare. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas. Par contre, allez à la synagogue et dites aux personnes, j'ai une question. Dites-moi, j'ai un client l'autre jour qui m'a appelé et j'ai compris de ce qu'il me disait qu'en vérité, il n'avait pas vraiment besoin de ça, mais en même temps, il voulait vraiment acheter le produit. Quoi. Il m'a dit, ah, non, vraiment, je pense que c'est important si je l'achète, mais moi, je connais bien son besoin, je crois que c'est vraiment pas nécessaire. Et en même temps, il m'a demandé s'il pouvait, que sais-je. D'après vous, qu'est-ce que je dois faire? Je peux vous garantir que la totalité des personnes qui seront en face de vous auront une opinion. C'est curieux. Alors que dans ce cas-là aussi, il serait intéressant d'interroger ce que la loi juive nous dit, ce que la Torah nous dit. Il y a certains domaines dans lesquels, bien sûr, si on ignore, on ignore, mais d'autres, comme par hasard, on sait. Ah non, mais moi je pense, ah mais moi je crois, non mais pour moi, ah non mais je ne comprends pas, mais je ne suis pas d'accord, mais je crois que, et moi je pense que c'est comme ça qu'il faudrait faire, et dans une situation pareille. Je ferme cette parenthèse intéressante de constater que dans beaucoup de domaines, nous ne sommes pas intéressés à savoir ce que la Torah a à dire. Emet Deret. La vérité sera donc ces successions de troupeaux. Emet Deret. Et donc sur la base de cela, eh bien, nous allons essayer donc d'avancer un tout petit peu plus. Dorenu Dorchitsoni, notre génération, dit Rav Dessler, est une génération de paraître. Hadabek b'chitzoniut b'litochan pnimi, qui aime bien être dans le paraître sans chercher à voir ce qui se passe à l'intérieur. Et Rav Dessler parlait aussi du monde de la religion. Dor chez Kol Tovotavi parle ici d'il y a 70 ans. Dor chez Kol Tovotav chez le Dishma, une génération dans laquelle la plupart du temps, ce qu'on essaye de faire de bien pour l'autre, c'est d'abord parce qu'on cherche un intérêt là-dedans. Dor chez Kol Olamo Théatron, une génération de représentation théâtrale, dont les actions sont souvent des jeux. Dor chez Kol Marchevotav d'Imayon, un monde dans lequel les gens sont plus dans le fantasme et le monde de l'imaginaire. Vasagat Amtsiut Amitit Nederet Nimen, où la perception de la réalité concrète des choses est très loin de lui. Bedor Asherkaze Kol Haolam Kulo Bet Chole Nefesh Asher Bedimion Tzidbuku Yarshavu. Rav Dessler a une phrase très forte. Il dit on a l'impression que notre monde, c'est un asile de fous dans lequel les gens s'attachent essentiellement à un monde imaginaire. Alors, vous allez dire, mais comment dit-il, comment peut-il dire une chose pareille? Eh bien, regardez, à quoi on donne de l'importance? Quelles sont les choses sur lesquelles on dit c'est très important, il faut? Sur ce que l'on possède, sur ce qui nous donne l'illusion d'être à travers ce que l'on a, sur l'importance que l'on donne à des choses qui, au fond, ont tellement peu de valeur. Regardez les gens s'excitent, la politique, le machin, et je te dis. Et alors, est-ce que c'est vraiment ça qui est important dans ce monde? Les études, la profession. Oui, il faut avoir une profession, il faut gagner sa vie. Et pour ça, il faut faire des études. Ah, vous vous rendez compte, il a fait normal sup. C'est très bien. Les gens qui ont fait normal sup, ils sont sûrement extraordinaires, j'ai aucun problème. Et alors? Et alors? Ça donnera un bon père, une bonne mère? Les gens aujourd'hui, ah mais vous vous rendez compte, il a fait des études de physique, il a un doctorat en physique. Et donc? Et donc? Ça fait de lui un être meilleur? C'est ça qui lui donne de la valeur? Ah, moi, je suis désolé, si tu n'es pas bac plus 5, je ne veux pas. Pourquoi? Je comprends, moi, je suis bac plus 7. Et donc?
Bet cholé nefesh, mais t'es dingue. Mais c'est ça que tu dois voir en premier lieu. Ah, il est beau, elle est belle. Bon, t'as raison, il faut que l'autre ne te déplaise pas. Aucun problème. Et donc? Ah non, mais je suis désolé, ça ne se fait pas. Pourquoi ça ne se fait pas? Tout ce genre de choses, mais oh les nefesh, mais t'es où? Dans quel monde on est? Dans le rapport aux études. Et j'ai pas de problème dans le rapport aux études. Hein. Certains de nos enfants ont fait des études, d'autres sont dans le monde du travail, il n'y a aucun problème. Aucun problème. On fait la yeshiva en même temps et on peut faire beaucoup de choses en parallèle. Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est une valeur. Oui, il y a des choses qu'il faut connaître. Oui, tu vas faire des études de médecine, d'ingénieur, etc. Ça te permettra d'aider des gens, de construire des choses, etc. Mais est-ce que c'est ça qui te donne de la valeur? Et plus que cela. Les gens vont écouter des personnes. Moi, j'adore, vous savez, aujourd'hui, vous avez des conseillers conjugaux chez qui tout le monde court, mais qui eux-mêmes ne sont pas mariés. Comment tu parles d'un sujet alors que tu ne sais pas de quoi tu parles? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ah non, mais il l'a dit, mais il écrit un livre. On s'en fiche. C'est pas ça le sujet. Et c'est très intéressant parce que ça, c'est ce qu'on appelle le monde des dimionotes, le monde des fantasmes. Le monde dans lequel on n'est pas dans la réalité concrète des choses. C'est quoi la valeur d'un enfant? On a un enfant, mais on va en avoir 2 ou 3. Mais c'est quoi un enfant? C'est une chose alors. C'est une chose que tu vas avoir. Vous comprenez, après, c'est compliqué. Ça veut dire quoi que c'est compliqué? Oui, en effet, si ta vie, c'est ton confort, tu as raison. L'enfant, il te réveille la nuit, c'est vrai. Mais c'est une neshama, c'est une âme. Et si toi, tes parents avaient pensé la même chose, tu ne serais pas là. Alors pose un autre regard et réfléchis autrement sur cela, sur la valeur des choses. Dit Rav Dessler, nous sommes dans un monde de dimayon, dans un monde d'imaginaire. Et qui sont les médecins qui sont présents dans cet hôpital psychiatrique à ciel ouvert? Acholim Ba'atzmam, dit-il, ce sont les malades eux-mêmes qui sont les médecins. Ce sont les individus qui eux-mêmes ont une idée qui est complètement fausse sur le monde, qui sont dans un monde dans lequel on ne voit pas la valeur réelle des choses. C'est eux qui sont censés pouvoir s'en sortir. Est-ce qu'on demande au malade qui est atteint psychiatriquement de se guérir lui-même? Évidemment, ces mots sont très durs, mais sont terriblement vrais. C'est-à-dire, ils nous renvoient en effet à une réalité qui est ce qu'elle est dans le monde dans lequel nous sommes. On demande à des personnes de donner des solutions à la société alors qu'eux-mêmes sont enfermés là-dedans. Ces personnes qui parlent sur les plateaux de télévision et qui, s'ils ne parlaient pas sur ces plateaux, seraient totalement désemparés parce qu'ils ont besoin d'y être pour être entendus. J'ose espérer qu'ils ne le sont pas tous. Mais pour beaucoup, sûrement, oui. Des batailles pour pouvoir accéder et être vu, être visible. Comment peux-tu, à un moment, parler de pnimiut, d'intériorité, alors que ce n'est pas ça l'élément qui motive ton existence? Évidemment, quand Rav Dessler nous dit cela, il n'est pas en train de dire que la totalité des personnes qui sont autour de nous fonctionnent de cette manière et nous avec. Mais il est là pour peut-être plus nous faire réaliser un état d'esprit qui est présent dans les sociétés qui sont les nôtres. Un monde dans lequel on est dans cette Ritsoniut, dans cette dimension du paraître, et de laquelle on se satisfait. En lanu, et là, l'idorosh veut la tour achare nokudat ha'emet. Il ne nous reste comme solution, dit-il, que de commencer à rechercher ce qu'on appelle les points de vérité, c'est-à-dire nitzot saratzon apnimi sheyeshno belibo shel kol echad mi Israël. Ce que l'on appellerait l'étincelle
de la volonté intérieure qui se retrouve dans chacun des membres du peuple d'Israël que l'on peut trouver. Alors, cette dimension-là, nous allons travailler sur elle, Bezrat Hashem, la semaine prochaine. Mais à partir de ce constat, de cette réflexion, on se rend bien compte qu'il va falloir que l'on aille chercher et fouiller à l'intérieur de nous-mêmes ce point de vérité, c'est-à-dire le fait que, au plus profond de lui-même, l'individu a envie d'accéder à quelque chose qui soit, pardonnez-moi cette expression, véritablement vrai, d'accéder à cette authenticité. C'est présent. La question est de savoir, est-ce que notre orgueil, la problématique du paraître et du regard de l'autre, n'ont pas totalement obscurci les chemins qui nous permettent d'accéder à cette petite lumière qui peut éclairer notre existence. C'est là où, en effet, nous allons essayer de voir s'il y a, et il y a un travail à faire. C'est ce que nous allons essayer de faire, Bezrat Hashem, à partir de la semaine prochaine. Je vous remercie pour votre écoute. Et maintenant, comme indiqué, eh bien, nous allons commencer 15 minutes sur la paracha immédiatement. Alors, je vais prendre, pardonnez-moi, je me retourne vers la bibliothèque et je prends un Chumash, d'accord, si vous m'autorisez. Nous sommes cette semaine dans une paracha qui est donc la troisième du livre de Vaïkra, qui est la paracha de Shemini. Alors, dans le texte de Shemini, nous allons avoir un certain nombre d'éléments qui sont présents, entre autres des lois alimentaires et encore une autre histoire qui est pas simple. C'est l'histoire de la disparition des fils de Aaron. Alors, si vous le voulez bien, ce que j'aimerais, c'est attaquer un autre point à l'intérieur de cette paracha que peut-être beaucoup d'entre vous ignorent ou sur lequel on ne s'arrête pas nécessairement. Je suis en train de le chercher. Voilà, hop là. Voilà. C'est chapitre 10, du verset 8 au verset 11. Nous allons donc, dans cette paracha de Shemini, essayer de comprendre un concept qui est le suivant. Vaïdaber Hashem el Aaron, les morts, Dieu parle à Aaron, les morts pour qu'ils disent Yayin v'sherar al tesht. Du vin et une boisson enivrante, al tesht, ne bois pas, ata toi, ou banechaitar, et tes enfants avec toi, bebo achem elo el moed velotamutu, lorsque vous irez vers la tente du rendez-vous, velotamutu, et vous ne mourrez pas. Chukat olam le dorotechem, c'est un décret définitif pour toutes les générations. Verset 10, ou le havdil ben hakodesh ou ben hachol, et afin de faire la distinction entre le sacré et le profane, ou ben atame ou ben ataor, et entre la chose qui est tamée, c'est-à-dire qui est impure, ou ben ataor, et la chose qui est pure. Ou le horot et bene Israël, et afin d'enseigner aux enfants d'Israël, et kol hachukim asher diber Hashem alem beyad Moshe, toutes les lois à propos desquelles Dieu leur a parlé dans la main de Moshe. Nous avons donc ici, dans ce texte, une mitzvah, un commandement, qui est le suivant.
l'interdiction pour les prêtres de boire du vin ou une boisson enivrante avant de pénétrer dans le temple et de commencer à faire sur place leur travail. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de boire avant de faire le service sacré. Et là, je vais rentrer dans une réflexion toute bête. On est bien d'accord que lorsque l'on fait le service du temple, eh bien, on doit le faire comme c'est indiqué. On est d'accord. Donc, c'est-à-dire, il y a un certain nombre de choses à effectuer au niveau des corbanotes, des offrandes, etc. On est d'accord? Super. Imaginez que quelqu'un soit saoul, mais saoul, rond, d'accord? Imaginez que la personne soit complètement saoule. Elle est ronde, complètement, comme dirait l'autre, complètement à l'ouest. D'accord? Très bien. Alors, cette personne est saoule et elle va commencer à vouloir faire le service du temple. Évidemment, on est bien d'accord que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas y arriver. C'est technique. Elle est là. Vous imaginez un petit peu, elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas le faire. Donc, puisqu'elle ne peut pas le faire, elle ne va pas le faire. Comme si je vous disais demain, si vous êtes totalement saoul, n'allez pas travailler. Ben oui, je ne pourrais pas. Et si, alors vous allez dire, oui, mais un chauffeur routier peut parfois être un peu saoul et quand même monter dans le camion. Vous avez raison. Et une fois qu'il va rouler, il va faire un accident. Mais là, quand tu es au temple, il n'y a pas d'accident. Et le texte nous dit, ou le horot, et afin aussi de donner la loi. Et en effet, nos maîtres disent, de là, nous apprenons que quelqu'un n'a pas le droit de dire quelle est la halakha, quelle est la loi, s'il a bu. Mais attendez, si le rabbin, il a bu, et je vois que le rabbin a bu, je ne vais sûrement pas lui demander quoi faire. Donc, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de quoi? D'une personne qui a bu une certaine quantité, mais qui n'est pas nécessairement dans un état d'ivresse. C'est-à-dire, il tient bien l'alcool, on va dire. Et la Torah nous dit, eh bien, néanmoins, à partir du moment où on a bu une certaine quantité d'alcool, il y a certaines choses que l'on ne peut pas faire. Ne pas faire ce travail dans le temple et ne pas donner la loi. Pourquoi? Il y a ici l'idée suivante. Il y a dans le monde des actes que nous allons faire. Cet acte, une fois qu'on l'a fait, on l'a fait. Mais il y a des actes qui, lorsqu'ils sont faits, doivent être dans ce qu'on appellerait aujourd'hui en pleine conscience. C'est-à-dire qu'il faut percevoir l'intégralité de tout l'enjeu de ce que l'on est en train de faire pour que cette chose puisse véritablement être réalisée de la plus belle manière qui soit. Et non pas juste de la plus belle manière, mais de la manière dont elle doit être faite. La Torah est en train de dire la chose suivante. Lorsque l'on est dans le temple de Jérusalem, lorsque l'on est en train de faire des corbanotes, il ne s'agit pas juste de gestes techniques. Dans la mesure où quelqu'un aurait bu une certaine quantité, à partir du moment où celle-ci pourrait altérer d'une quelconque manière ses capacités cognitives, il va manquer quelque chose dans l'acte qu'il est en train de faire. Et ça, ce n'est pas possible. On se rappelle qu'un des éléments sur lesquels la Torah insiste énormément au niveau de ce qu'on appelle le monde des corbanotes, le monde des offrandes,
c'est la notion du tamim, c'est-à-dire la notion de perfection. Nous savons d'ailleurs qu'un Kohen qui aurait un défaut physique ne peut pas faire le service du temple. Il peut faire d'autres choses, mais pas le service du temple. La perfection doit être présente et si elle n'est pas là, la avoda, le service, ne peut pas être fait. On va essayer de comprendre pourquoi. J'imagine une personne qui aurait eu un défaut physique et à qui on va dire eh bien non, tu ne pourras pas faire certaines choses à l'intérieur du temple. Nous aurons immédiatement, je suis sûr, des réactions très, très fortes de personnes qui diront mais je ne comprends pas, le pauvre, et alors, c'est pas parce qu'il a ça que pour autant, et c'est quelqu'un de très bien. Je l'entends. C'est vrai. La question est la suivante. À partir du moment où tu as cette chose, ça veut dire que ton travail, ce n'est pas d'être au temple et de faire ça, il est ailleurs. À partir du moment où tu es une femme, à partir du moment où tu es un homme, ça veut dire que ton travail, il est autre. C'est pas moins bien ou mieux. C'est comme si demain, on était en train de se révolter contre le fait que Elie Lemel, il ne peut pas être sélectionné aux Jeux Olympiques et on ne veut pas de lui dans l'équipe de France de football. Mais si on se révolte contre ça, on est fou. Ce n'est pas ton job, tu n'es pas fait pour ça. Tu ne sais pas faire. Enfin, si, moi je dis toujours, au prix où ils sont payés, moi je veux bien être le deuxième remplaçant et je vous promets, je n'irai pas sur le terrain, juste je suis remplaçant. Mais bon, on ne veut pas, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu dommage, hein, parce que ça a l'air d'être pas mal, quoi. Puis avec ça, vous faites vivre des associations pendant des années. Mais bon, pourquoi tu vas te révolter? Si Akadosh Baruch Hu a fait que tu ne sais pas courir le 100 mètres en 10 secondes, ou que tu ne sais pas dribbler avec une balle comme tout le monde, c'est que c'est pas pour ça que tu es là, mon frère. Tu es là pour autre chose. Le problème, c'est que dans un monde dans lequel on dit, waouh, on est compte, ah, il est là, vraiment. Alors oui, en effet. La Torah dit, si tu n'es pas dans la perfection, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Et la perfection ici, c'est l'absence d'imperfection. Aussi bien dans la dimension physique qu'être dans une exactitude dans la dimension spirituelle et morale. Boire, c'est le fait qu'il y a quelque chose qui te manque au niveau cognitif. C'est imperceptible, c'est pas grand-chose. Mais cet élément-là, tu l'as mis de côté. Ce n'est pas tout toi-même qui est là. Et donc, c'est la raison pour laquelle tu ne peux pas faire la avoda. Quand on fait la avoda, on doit être pleinement là, totalement, absolument. Et c'est intéressant de voir qu'il en est de même dans ce qui concerne justement le horot, pour pouvoir donner la loi. Pourquoi? Lorsque l'on vous pose une question de halakha, une question de loi juive, eh bien, il faut bien comprendre que c'est la totalité de l'être qui doit être présente au moment où il est à l'écoute de cette parole. J'ai eu la chance et le privilège d'avoir des maîtres, de faire pendant tout un temps ce qu'on appelle shimouch, c'est-à-dire être à leur côté, entre autres. J'ai eu cette chance, et je pense que c'est vraiment une chance parce que je n'ai pas le niveau, mais c'est vraiment... Akadosh Baruch Hu m'a fait un immense cadeau de pouvoir être à côté d'un très grand maître, le Rav Nissim Karelitz, pendant pas mal de temps au quotidien, et entendre et voir, pouvoir échanger avec le tout petit niveau que j'avais. Et c'est extraordinaire de voir comment un vrai maître, il est pleinement là. C'est la totalité de lui-même, c'est-à-dire c'est la totalité de l'être qui est présente au moment où il entend et au moment où il réfléchit. Et c'est tout lui. Si une partie de lui n'est pas là, alors il ne peut pas vraiment dire l'halakha parce qu'il y a quelque chose qui manque. Lorsque la Torah nous dit cela, eh bien, elle est en train peut-être de nous dire à nous, qui ne sommes ni des kohanim, en tout cas moi je ne le suis pas, ni des maîtres, et je n'en suis pas non plus,
que dans notre vie au quotidien, on doit essayer peut-être de faire la même chose, c'est-à-dire d'être pleinement là lorsque nous devons agir. Être pleinement là lorsque l'on doit agir, c'est-à-dire faire en telle sorte qu'il n'y ait pas d'éléments qui soient présents dans notre tête au moment où nous parlons à l'autre. Quand tu parles à l'autre, tu lui parles pleinement, tu es totalement avec lui. Quand tu es avec ton conjoint, tu es pleinement avec lui. Parce que c'est ça ta avoda, c'est ça notre travail, d'être pleinement avec l'autre à ce moment-là, totalement, complètement, absolument. Quand tu es avec ton enfant, tu es pleinement avec lui, complètement, totalement, absolument. Quand tu es en train de prier, tu essayes aussi d'être pleinement, totalement. Aujourd'hui, notre vin, notre alcool, ce sont les médias, ce sont les bips des WhatsApp, des SMS, des sonneries, de toutes ces choses qui nous perturbent. Alors quand on rentre et qu'on fait ça, Bouddha, à l'image du prêtre, dans notre Mikdash, dans notre petit Mikdash, dans notre petit sanctuaire, qui est notre maison, eh bien, ne pénétrons pas dans notre petit sanctuaire en étant saoul, en ayant bu, même si on n'a pas beaucoup bu. Bien sûr, il y a une quantité minimale. Vous pouvez boire quelques centilitres, ce n'est pas un problème. Tu peux rentrer, en effet, tu as en tête d'autres choses, c'est sûr, mais pas trop. Parce que quand tu es là, tu dois être pleinement là, totalement là, complètement là, absolument là. Je vous parle, je me parle, évidemment. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, à travers cet enseignement, qui a priori, on pourrait dire, mais ça ne me concerne pas. Qu'est-ce que ça me concerne? Les prêtres au temple de Jérusalem, le Rav, je ne suis ni Rav ni prêtre. Donc, voilà, bon, ouais, je suis au courant, quoi. Non, non, ça nous concerne. Ça nous concerne ô combien. Alors, sachons prendre cet enseignement pour nous et en faire quelque chose. Je vous remercie encore pour votre présence et votre écoute. J'étais tellement heureux de pouvoir vous retrouver Baruch Hashem ce matin, après ces quelques jours de fête de Pessah dans lesquels j'espère que tout le monde s'est bien régénéré et que Bezrat Hashem, eh bien, on puisse continuer à étudier ensemble et de préférence avec beaucoup de personnes que l'on pourra voir de manière très physique, même si Bezrat Hashem, pouvoir atteindre d'autres personnes qui ne sont pas physiquement là, devrait être continué, évidemment sans aucune ambiguïté. Très bonne fin de semaine, bonne préparation à Shabbat, Kol Touv et plein de bonnes choses. Au revoir.